Salut à tous. Moi c'est Pauline. Moi c'est Soledad. Aujourd'hui nous allons interviewer Christophe Nobili, journaliste au Canard enchaîné. Présentez-vous en une phrase. Bonjour, je m'appelle Christophe Nobili, je suis journaliste au Canard enchaîné depuis 20 ans. Et précédemment j'étais dans le sud de la France, journaliste à la Provence. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Canard enchaîné ? Alors, le Canard enchaîné est un journal satirique, politique évidemment, qui a été créé en 1915 pendant la Première Guerre mondiale et dont l'objectif au départ était ce qu'on appelait de débourrer les crânes. En quoi est-il différent des autres journaux ? Eh bien, il est différent d'abord parce qu'il est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un groupe, mais à ses salariés. Et il a surtout une particularité, c'est que il est donc satirique, comme je vous l'expliquais. C'est un journal qui traite de l'actualité par l'humour, bien que ce soit un journal très sérieux. Et il a d'autres particularités, c'est un journal, un des derniers journaux dans lesquels il y a encore beaucoup de dessins de presse. Pourquoi avoir décidé de travailler au Canard enchaîné ? J'ai décidé de travailler au Canard enchaîné parce que précisément c'est un journal indépendant, que je travaillais avant dans des journaux où je voyais qu'on ne pouvait pas toujours écrire tout ce qu'on voulait, notamment parce qu'on était dépendant de la publicité. Et que c'était compliqué d'attaquer un groupe qui achète de la publicité dans son... Pouvez-vous nous présenter votre livre ? Oui, c'est un livre que j'ai écrit assez rapidement, qui est sorti au mois de mars, et qui raconte une histoire un petit peu triste pour moi, parce que c'est la découverte dans mon propre journal d'une malversation du même type que celle que je dénonce normalement dans mon journal, concernant d'autres personnes, d'autres entreprises. À quelle réaction vous attendiez-vous à la sortie de votre livre ? Je m'attendais à une réaction un petit peu plus cohérente. C'est-à-dire que dans une entreprise comme la nôtre qui donne des leçons toute l'année à tout le monde, et c'est bien qu'on en donne, hein, ça fait partie de notre métier, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une réaction, en tout cas en interne, autre que celle qu'il y a eu. Une partie a très mal réagi, comme je viens de vous l'expliquer, et puis une autre partie qui est un petit peu plus cohérente, qui est pour la liberté d'expression, qui est quand même ce qu'on défend le mieux dans notre journal. Trouvez-vous votre traitement juste au travail suite à la parution de votre livre ? Je le trouve totalement injuste, tout comme je trouve totalement inadmissible ce qui a été commis pendant des années, à savoir payer donc une dame qui n'a pas travaillé. Je pense qu'il aurait été plus digne et plus cohérent pour un journal comme le nôtre que la direction se mettre en retrait. Pourquoi rester travailler dans ce journal suite à votre mise à pied ? Parce que c'est pas à moi de partir, parce que moi j'ai rien fait de mal. Pourquoi bénéficiez-vous du statut de lanceur d'alerte ? J'ai dans mon entreprise découvert quelque chose qui me met en danger, et que ce statut qui est dans la loi depuis assez peu de temps permet d'éviter qu'on me licencie. Merci pour cette interview. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité, pour m'avoir interviewé.